sciences, jusqu'à ces dernières années, consistait essentiellement à montrer en quoi un individu, que ce soit Newton ou que ce soit Mendel, peu importe, avait été effectivement le créateur ou le découvreur plutôt d'une vérité qui était là, inscrite dans les choses et dans le monde, et que personne avant eux n'aurait vu. Newton avait dû être sevré pour concevoir la gravitation universelle. À quelle époque est-ce que Cuvier avait rencontré sa première maîtresse pour pouvoir finalement découvrir les fossiles, l'anatomie comparée, etc. Ce genre d'analyse, enfin que je caricature, ce genre d'analyse est, je crois, sans intérêt. Il est beaucoup plus intéressant de saisir les transformations d'un savoir en général à l'intérieur à la fois du domaine général des sciences et également de ce domaine en quelque sorte vertical que constitue une société, une culture, une civilisation à un moment donné. Et quand on saisit l'ensemble de la transformation, à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit que les petits événements individuels de la vie du savant n'est pas important. Non, je ne fais pas du tout un problème d'une question personnelle, je fais d'une question personnelle une absence de problème. C'est-à-dire que dans toute l'histoire traditionnelle de la pensée, des idées et des sciences, on s'est toujours posé le problème de savoir créativité possible qu'à partir d'un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Dans l'histoire traditionnelle des sciences, on accorde en effet le maximum, enfin la tradition veut qu'on accorde le maximum à la créativité des individus.